Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément, je reçois une femme passionnée des arts textiles, Claire Guimond, qui est aussi très impliquée dans les activités culturelles et sociales de la ville de Plessisville. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, tu as un très beau parcours de vie personnelle et professionnelle et tu as fait du bénévolat dans plein d'organismes. Mais tu m'avais dit que tu avais commencé très jeune. Explique-nous ça. Oui, moi, ça part de très loin. J'ai toujours fait du bénévolat du plus loin que je me souvienne. Moi, j'ai commencé à faire du bénévolat. J'avais 11-12 ans. J'étais monitrice au terrain de jeu de Plessisville. Dans le temps, on appelait ça être gardienne au terrain de jeu. Fait que j'ai toujours fait ça quand j'étais plus jeune. Après ça, à l'école, quand j'étais au primaire, il y avait la JEC, Jeune étudiante catholique. D'accord. Faisais partie de ça aussi. Après ça, quand j'ai tombé sur le marché du travail, j'étais dans la jeune JOC, Jeune ouvrière catholique. Et ça a toujours été comme ça. D'accord. Et là, c'est ça. J'ai commencé à travailler et puis je m'impliquais un peu partout dans les comités puis tout ça. Parfait. Puis, je crois que tu as fait partie du comité de parents lorsque tu as été mère. Oui, c'est ça. Après ça, quand je me suis mariée, là, les enfants étaient à l'école. Fait que je m'étais impliquée dans les comités de parents pour suivre tout ce qui se passait pour ce qui était le mieux pour nos enfants. D'accord. Et toi, tu as eu quand même l'exemple de tes parents. Je crois que ton père fait partie des Lacordaires. Ah oui, mon père faisait partie des Lacordaires. Après ça, il a été chevalier de colon. Et puis, il a été aussi dans le temps, c'était la religion qui menait le temps. Hein? Oui. C'était dans la ligne du Sacré-Cœur. Ah bon? Alors ça, c'était des choses ça, que mes parents ont faites. Ça. Les années 50 et 60. Avant ça. Bon. Si je me souviens, là, c'est des années plus, je dirais 40, là, 50. Là. C'est ça. Puis ma mère faisait aussi partie du cercle de fermières dans le temps. Là. Ah oui, elle a commencé assez jeune, elle aussi. Oui, mais par contre, je pense qu'elle n'a jamais fait partie du conseil d'administration ou quelque chose comme ça. Mais elle faisait. Mais elle s'impliquait quand même en tant qu'artisane. Oui, parce que maman, c'est nous, elle avait 10 enfants. Et puis, elle faisait toute sa couture, puis nourrir ça. C'était presque une petite association, et elle toute seule, là. Oui, tout à fait. Ça fait que... Mais c'est ça, tout vient de là. On était obligés de tout faire avec nos moyens du bord. Oui, c'est ça. Et puis le recyclage n'était pas encore à la mode, mais les gens en faisaient quand même sans connaître ce que c'était. Oui, parce que ma mère, elle, par exemple, le plus vieux avait une paire de pantalons, mais il y en avait 4-5 à derrière qui continuaient à user les pantalons. Là. Oui, on les raccourcissait, on les rapetissait. Même chose pour les robes. Tu sais, moi, j'avais 2 grandes sœurs qui étaient plus vieilles que moi. Oui. Fait que moi, j'avais toujours les robes de mes sœurs, tu sais. Puis, une petite anecdote, j'avais 14 ans, puis j'avais jamais eu de robe neuve à moi, là. D'accord. C'était toujours les robes de mes sœurs. Alors, à un moment donné, j'ai dit à maman, je vais avoir une robe neuve à moi. Ça fait que, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, c'est correct. Elle dit, va t'acheter ton tissu, puis on va la faire ensemble. Fait que là, on allait garder chez nos voisins, je faisais ramasser mes sous. J'avais été acheter mon tissu, puis j'avais fait ma robe toute seule. Et c'est de là que depuis ce temps-là, que je fais de l'artisanat, de la couture et puis tout ça. Oui. Et toi, tu as fait partie de la FEAS et des fermières quand même au début des années 70? Oui, c'est ça. Dans les années 70, là, je faisais partie de la FEAS. Et puis, j'ai fait partie du conseil d'administration aussi. Et puis, après ça, la FEAS, ça a diminué un petit peu. J'ai été membre jusqu'au dernier moment que ça se dissout. D'accord. Mais j'étais plus membre honoraire que membre active, là. Parfait. Et les fermières, ça fait quand même plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Si je me trompe pas, c'est en 2000 que je dois avoir entré fermière. Et puis...
6 mois après, j'étais dans le conseil d'administration. Alors, on t'a recruté rapidement parce qu'on a vu que tu étais une femme quand même bien impliquée et qui avait de bonnes idées aussi. C'est ça. Moi, j'ai toujours aimé partager mes idées, puis ça fait que non, dans le cercle de fermière, j'ai été 13 ans dans le conseil d'administration en 2 fois, là. Oui. Et 5 ans comme présidente. OK, parfait. Et durant toutes ces années-là, quand même, tu étais une femme qui était sur le marché du travail aussi. Oui. Non. Au début? Quand j'ai été dans le conseil d'administration, je n'étais plus sur le marché du travail. D'accord, parfait. Avant ça, j'avais été un peu aux fermières, mais j'étais comme membre, tout simplement. Là. Parfait. Parce que tu as travaillé dans le domaine du bureau. Oui, j'ai travaillé en secrétariat, puis comptabilité. Tout le temps que j'étais sur le marché du travail. C'est ça. Ça t'a quand même donné des connaissances qui t'ont servi plus tard. Oui, c'est ça. C'est toujours. Puis moi, quand on se mariait, nous... moi, j'ai travaillé à la Forano quand on sortait de l'école, comme on dit. Qui était une très grosse usine à l'époque. Ben oui, puis tu sais, ça fait que je travaillais là, mais quand on se mariait, moi, j'étais de l'âge que tu te maries, tu perds ton travail. Oui. Fait que moi, c'est ça, j'ai travaillé, j'avais été chanceuse, j'avais un patron qui voulait me garder, ça fait qu'il m'a gardé 6 mois, puis là, ben, comme de raison, je suis devenue enceinte, ce qui était la mode dans le temps, tout de suite, là. Et puis après ça, ben, j'ai resté à la maison jusqu'à ce que les enfants aient 12-13 ans, et je suis retournée sur le marché du travail par la suite. Parfait. Et dans les arts textiles, il y a eu, au niveau du cercle de fermières, il y a eu un énorme projet qui était le 100e anniversaire des fermières. Le cercle des fermières a débuté en 1915, donc arrivé en 2014, vous avez commencé à préparer les activités du 100e de 2015. Alors, parle-nous-en un peu. Oui, ça a été un très, très gros travail. Le cercle le 100e de Plessisville, parce que... Mais ça s'est pas fait tout seul. Il y a eu de gros... on a formé des comités, et puis... toutes les fermières participaient, finalement. Toutes les fermières ont participé. Chacun un comité, puis il y avait des projets collectifs aussi. Toutes les fermières ont participé. Parce que tu me disais qu'il y avait des pièces rares qui avaient été présentées lors du 100e. C'était des pièces qui dataient des années 2010, 1910, pardon. Oui, c'est qu'on avait monté une exposition avec toutes des articles qui avait environ 100 ans. Okay. Alors, toutes les fermières avaient apporté des antiquités. Il y en avait de toutes les sortes. C'était vraiment très beau. Puis, en particulier, moi, je me souviens très bien, on avait eu 2 petites robes qu'on était toutes tombées en amour avec. Il y avait une petite robe qu'une fermière avait apportée pour une petite fille à peu près d'1 an, 2 ans, là. Toute tricotée avec un fil très, très fin. Puis on n'a jamais su quelle sorte de tricot c'était, tellement c'était beau, avec des petits rubans de satin. C'était super beau. Est-ce que c'est la robe qui a été présentée à la Villa Bagatelle de Sillery à Québec il y a quelques années de ça, un peu avant la pandémie? Oui, c'est ça. C'est cette petite robe-là qu'on avait apportée à Québec, qui avait été exposée pendant un ou 2 mois à la belle. Qui représentait cette exposition-là à Québec aussi, représentait toutes des pièces faites avec des tissus naturels. Tout à fait. C'était à Québec. Puis on nous avait demandé voir si on pouvait pas avoir cette petite robe-là parce que la personne qui s'occupait était venue à notre 100e, elle avait fait partie d'un comité et puis elle voulait absolument avoir cette petite robe. C'est ça, qu'elle soit exposée et vue de plein de gens qui sont passés à la Villa Bagatelle. C'est ça. Puis elle avait une autre petite robe aussi qui était très, très intéressante. C'était le trousseau de baptême de Madame Lorenzo Rousseau. D'accord. C'était pour son mari. C'est la mère de monsieur Lorenzo Michaud qui avait fait ça quand il est venu au monde. D'accord. En 1915, que lui était venu, mais c'était
une autre chose. Cette petite robe-là était là, le trousseau de baptême. Puis ce qui est particulier, c'est que Mme Lorenzo Rousseau a fait partie des premiers cercles du conseil d'administration, des premiers cercles, du cercle de fermières de Plessisville, aller dans les fondatrices puis les premières tout qui ont été là. Parce que 1915, il y a des gens qui se sont impliqués à ce moment-là. Oui, c'est ça. On sait très bien que ça a été, le cercle des fermières a été fondé par 2 hommes. Oui, c'est ça. C'était pour des dames. Ouais. Alors, puis voilà. Madame Rousseau, elle faisait partie des premières DCA, puis c'est une dame qui travaillait très bien. Et en plus de ça, elle avait rapporté plusieurs prix provinciaux. C'est ça, c'est bien, c'est ça. Puis on a encore ces petites filles qui sont dans les fermières qui sont encore fermières. C'est bien. Oui. Lors du 100e anniversaire, il y a eu des conférences, un volume avec l'historique des 100 ans du Cercle. Il y a eu aussi plein de rencontres qui se sont faites et des graffitis au centre-ville. Oui. Peux-tu nous en parler un peu? Parce qu'il y en a eu un peu partout dans la ville. C'est que le 100 ans du Cercle de fermières de Plessisville, c'était aussi le 100 ans des cercles de fermières provinciales. Parce que les cercles de fermières provinciales ont été instaurés en 1915. Et Plessisville faisait partie des... Il y a seulement 4 cercles de fermières qui n'ont jamais cessé d'exister. D'accord. Et Plessisville était un de ces cercles-là. D'accord. Parce que quand il y a eu la guerre 39-45, il y a plusieurs cercles qui se sont dissous et qui sont revenus par la suite. D'accord. Et puis, ça, c'était un projet provincial. Alors, chaque membre du cercle de fermières tricotait un morceau carré et puis qu'on pouvait tout coudre. Après ça, des comités avaient été formés et puis on cousait ces morceaux-là et on a exposé ça à la grandeur de la ville de Plessisville. Okay. Et il y en avait à Plessisville, là, il y en avait à l'hôtel de ville, il y en avait au Carrefour de l'Érable, il y en avait au centre communautaire, il y en avait un peu partout. D'accord. Alors, ça l'a embelli la ville et ça fait une très belle visibilité au cercle à ce moment-là. Et il y a eu aussi le projet Main d'artisane. Oui, c'est ça, la Main d'artisane. Ça, on avait formé... un comité, le conseil d'administration, et puis là, on se disait, qu'est-ce qu'on ferait bien de spécial pour notre 100e? Ça fait que moi, j'avais apporté l'idée de prendre un morceau de tissu coton et puis de mettre notre main dessus de la manière que l'on voulait, de la forme que l'on voulait, et puis de faire cette main-là avec tous les tissus et les techniques qu'on employait dans le cercle de fermières. D'accord. Tissage, tricot, broderie, peinture, celle qu'ils voulaient. Et puis... chaque personne... Et le symbole, c'était la main. Symbole, c'était la main de l'artisan. Tu sais, là, on voulait montrer qu'avec nos mains, on pouvait faire de très belles choses. Absolument. Et puis, par la suite, on a tout rassemblé ces morceaux-là, qu'on a fait une grande murale. Je peux pas dire là, combien de mains on avait, je m'en souviens pas par cœur, là. Mais cette main-là est exposée dans notre local. Elle a été au Carrefour de l'Érable, là, Mondou, pendant 6 mois, certains. Ouais. Ensuite de ça, là, on l'a ramené à notre local et on l'a installé sur nos murs, puis... Venez voir ça, ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup, certain. Il y avait aussi la mosaïque peinture de l'Érable. C'est un gros projet, 56 artistes qui ont peint 60 petites toiles et c'était en collaboration avec le Cercle de fermières. Donc, avec la production des artistes, ces toiles-là ont été vendues par le Cercle et l'argent était pour pouvoir avoir des belles activités pour le 100e parce que ça coûte encore assez cher tout monter ça. Alors, c'était vraiment aussi un extra, comme on dit. Oui, on a fait
le comité art visuel, c'est ça? La table art visuel. La table art visuel. Eux s'occupaient de recruter des peintres. Oui. Et puis, nous, les fermières, ben, on essayait de vendre les peintures. On a demandé à tous des commerçants, des hommes d'affaires de la ville de Plessisville, il y avait une participation de 100 $ pour acheter une peinture. Mais les peintures étaient tirées au sort. Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'il n'y a pas personne qui a été déçu parce que c'était toutes des peintures extraordinaires. C'était vraiment une belle occasion, ça aussi, de faire. Et puis, le cercle de fermières, avec ça, a été chercher un beau 5 000 $. Oui, tout à fait. Pour les dépenses pour les activités du centième. Pour les activités du centième. Donc, ça a été une très, très belle activité, ça aussi. Ça. Puis, alors, une autre, c'était une très belle collaboration de la table art visuel de la MRC avec le Cercle des fermières, mais il y en a eu une autre collaboration en 2018, quelques années plus tard, donc, pour une exposition sur l'art textile. Alors, à ce moment-là, le conseiller culturel, Denis Leblanc, avait demandé au Cercle comment vous voudriez contribuer. Alors, l'exposition avait été titrée « De l'ordinaire à l'extraordinaire » et plusieurs fermières ont collaboré, dont toi notamment, au montage d'œuvres d'art, je devrais dire, faites avec des choses textiles. Oui, ça, c'est le projet. Le gros projet. Le gros projet. C'est ça. Denis Leblanc m'avait approché pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour monter une exposition extraordinaire. Fait que là, on avait été voir un petit peu n'importe quoi avec les fermières, avec les arts textiles, puis tout ça. Fait que là, on avait commencé à penser à toutes sortes de choses. Puis là, c'est là que c'est venu. Puis l'exposition était... la thématique, c'était de toutes les fibres textiles. Mais rien de synthétique. De synthétique. On n'était pas dans le synthétique. C'est ça. On était dans le vrai. C'était dans le vrai. C'est que ça. On partait du lin à aller jusqu'à la soie, après ça, du coton à la laine. Mais c'était que des fibres naturelles. Tout à fait. Ça fait qu'avec ça, on est allé chercher tout ce qui pouvait se faire pour faire des démonstrations. Mais là, moi, je voulais pas avoir des tables avec des morceaux dessus. Je trouvais ça ordinaire, tout ça. Ouais. Fait qu'on a fait des montages dans les cadres. On a été chercher des cadres. On a été partout. Oui. Et puis, avec les morceaux, avec un simple linge de vaisselle, on a fait on a fait un montage dans le cadre qu'il fallait regarder comme faut pour voir que c'était un linge de vaisselle. Tout à fait. En fait, on ne reconnaissait pas des articles de la vie ordinaire. C'est ça. Parce que vous en avez fait une création extraordinaire. C'est ça. D'où le titre. Ah oui, c'était parce que le titre, c'est bien drôle parce qu'on était en réunion et puis on me disait, ouais, mais comment on va appeler l'exposition pour tout ça? Puis, fait que moi, je veux quelque chose d'ordinaire qui va devenir extraordinaire. Voilà. Et voilà, le titre avait été trouvé. Tout à fait. Et de l'autre côté, à la galerie, aussi au Carrefour, il y avait des personnes professionnelles, des artistes qui nous ont montré leur grand talent de créativité. Oui, c'est ça. Ça a été extraordinaire. Donc, il y en avait dans le hall d'entrée et dans la galerie. C'était vraiment, ça sortait là, de ce que l'on voit d'habitude. Oui, puis de l'autre côté, c'était tous des artistes professionnels. Mais encore là, c'était tout fait avec des fibres naturelles. C'était ça, là. Oui. Et puis moi, je me souviens, avec une amie fermière, on avait monté un mannequin avec juste de la soie. De la fibre de soie, mais toutes des soies naturelles, mais tissées autrement une à l'autre. Oui. Avec des couleurs différentes. C'était une œuvre unique. Ah, c'était une œuvre d'art à court. Madame Miranda, qu'on l'a nommée, parce que les tissus venaient d'une madame qui était couturière, qui était pas couturière, mais
designer. Designer, c'est ça. Et puis, elle travaillait juste avec ça. C'est Mme Annie Martineau. C'est ça, avec Annie Martineau. Puis Annie Martineau avait travaillé avec cette dame-là. Parfait. Ça fait que c'était notre dame Miranda. Puis, donc, c'était l'œuvre. C'est ça. D'autre part, au niveau de ta vie personnelle, toi, tu donnes des cours, tu en as donné, tu en donnes encore, tu fais des démonstrations lors des expositions du Cercle de fermières. Parle-nous un peu des différents cours, parce que tu as une spécialité, toi, qui est la laine feutrée. Oui, je fais de la laine feutrée, mais il faut dire que je suis autodidacte. Hein? Oui. Je suis allée sur les sites web, tout ça, mais je fais ça personnellement. J'en ai fait un petit peu pour montrer. J'ai donné quelques démonstrations, mais c'est plus personnel, là, tu sais, que je sors des choses. Mais je vais tisser, je couds beaucoup. J'ai fait beaucoup de courte pointe. J'ai suivi des cours de courte pointe. Après ça, j'en ai fait beaucoup. Ensuite de ça, j'ai fait de la peinture. Moi, je m'éparpille un peu partout. Faut tout que j'essaye. Après que je l'ai essayé, si j'aime ça, je le garde. Si j'aime pas ça, je le mets de côté. C'est ta curiosité, finalement. C'est la curiosité. Je suis un vrai bélier, moi. Je m'éparpille un petit peu partout. C'est ça. Et puis... Et tu as fait aussi partie de groupes pour les marchés de Noël. Parce que tu aimes beaucoup exposer lors des marchés de Noël et vendre ta marchandise. C'est ça. Parce que c'est bien beau faire des choses, mais à un moment donné, on voulait les vendre, nos choses. Oui. Et puis, il n'y avait absolument rien à Plessisville dans le temps. Et puis, avec Mme Thérèse Vigneault de Plessisville, à un moment donné, on s'est formé un petit comité. On était 4-5 personnes. Puis, on avait dit, est-ce qu'on ferait un petit marché de Noël? Fait que là, on a commencé, puis on est allé chercher des artisans à l'extérieur des fermières, là, de la ville de Plessisville, Princeville, celles qui voulaient venir, on acceptait tout le monde. Aussi, hein, Ça coûtait 15 juste pour payer la table. Nous autres, on voulait pas faire de sous avec ça. C'était juste pour payer les dépenses. Ouais. Et puis, on a fait notre petit marché de Noël 3 ans. D'accord. Ça a super bien été. Après ça, ben là, Agroalimentaire, eux autres sont arrivés, qui faisaient des marchés de Noël, puis ils se sont demandé de se regrouper avec nous autres. Fait qu'ils ont été avec nous autres 1 an. D'accord. Et puis, après ça, ben là, c'est nu plus gros, puis tout ça. Ça fait que là, eux autres, ils l'ont pris en charge. C'est ça, c'est Jardinerie Fortier, finalement. Oui, puis là, ça s'est en allé chez Jardinerie Fortier. Là-dessus. Oui, ça s'est en allé chez Jardinerie Fortier. Et puis là, ben, les spécialités sont devenues plus grandes, puis tout ça. C'est ça. Mais ça part du Cercle de fermières. Du Cercle de fermières, tout à fait. Aussi, tu as une autre implication à la table sectorielle Femmes Arthabasca érable, hein, je crois. Oui, là. Pour la Journée de la femme, notamment, c'est la belle activité. C'est ça. C'est juste, tu sais, c'est fun parce que c'est pas beaucoup de rencontres dans l'année. Et puis, nous, on s'organise pour organiser la Journée de la femme, défendre les droits des femmes. On est avec la Maison des femmes de Victoriaville. Et puis, c'est ça. C'est un petit comité. C'est très, très intéressant. On va, de temps en temps, on va à la Maison des femmes. Et puis, mais c'est surtout pour organiser qu'on ait un beau 8 mars à tous les ans. Oui, c'est ça. Parce que le droit des femmes, il faut les défendre. Le droit des femmes, il faut les défendre. Puis à tous les ans, c'est des conférenciers différents. Puis c'est ça. Puis c'est long pour avoir un bon conférencier. Bien, il faut commencer. Quand il y a une journée qui est finie, bien, on pense à l'autre de l'année suivante. C'est ça. C'est très, très, très intéressant puis valorisant. Valorisant et enrichissant pour toi. C'est enrichissant femme, surtout oui, hein? Parce qu'on rencontre des personnes là, qui n'en savent pas mal plus long que nous. Là, c'est ça. Et toi, Claire, tu es encore fermière. Maintenant, tu n'es plus sur le CA. Est-ce que ça te fait un petit quelque chose quand même quand on parle de ça, de ne plus être sur le CA? Oui, parce que, tu sais, là, moi, c'est ça, moi, là, dans ma vie, là, j'ai tout le temps dit, tu laisses pas passer le train, tu embarques dans le train. C'est là que tu vas avoir du fun. Parce qu'il y a des fois, là, il y a des personnes qui rentraient fermières et puis qui venaient juste aux réunions. Oui. Puis là, il dit c'est plate, là. Il parlait des états financiers, puis les procès-verbaux, il n'y a rien. J'ai dit, c'est sûr que si vous venez juste aux réunions, vous allez trouver ça plate.
Parce que c'est pas là que ça se passe. Non. Tu sais, là, j'ai dit, il faut s'impliquer, puis il faut participer. Tout à fait. Puis, tu sais, il y a des personnes qui n'aiment pas ça, s'impliquer, puis c'est correct comme ça, là. Mais vous pouvez participer, par exemple, pour pouvoir faire des activités, apprendre à tricoter, puis apprendre à tisser, apprendre à coudre, même dans des comités plus intellectuels, tu sais, comme les dossiers, par exemple, qui demandent plus de recherche, puis tout ça, là. Oui. Il faut s'impliquer. L'organisation de voyage. L'organisation de voyage, tu sais. C'est tous des petits comités, puis... en même temps, tu t'impliques, mais tu vas chercher ton social aussi. Là. Parfait. Et Claire, pour terminer, aurais-tu un message à envoyer au public? Ah, moi, le message que je veux dire au public, c'est quand tu t'impliques, tu fais de l'artisanat, tu vas un petit peu partout, tu vas te chercher une balle de laine, tu tomberas pas malade, là, tu sais. Parce que moi, je me dis tout le temps, 50 piastres de laine, c'est moins cher qu'un pot de pelure. Tout à fait raison. Merci beaucoup, Claire, de ta générosité, de ton ouverture à venir nous parler de ta passion, les arts textiles. Alors, merci encore. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. Merci. Alors voici, l'émission se termine un peu, beaucoup, passionnément, où j'ai reçu une femme heureuse, une femme passionnée et passionnante dans les arts textiles. Merci d'avoir écouté la télévision communautaire de l'Érable. À bientôt.